Bonjour mes amis leaders, ici Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos dans laquelle je tire inspiration du livre de John Maxwell, Les règles d'or du leadership. Nous sommes rendus au chapitre 7, Trouver sa zone et y rester. Dans notre monde qui va à toute vitesse et que le sentiment de pas assez règne, la majorité de nous qui valorisent la croissance veulent s'améliorer dans un peu de tout. On idéalise les gens qui semblent être bons à tout. Cet idéal de la poursuite d'améliorer est aussi validé par certains dictons. On dit « Nous sommes seulement aussi forts que notre plus faible maillon ». En plus, dans nos évaluations de travail, on focalise sur nos points de faiblesse. Dans nos comparaisons, on voit l'écart de nos lacunes. Donc, je sais que vous savez que c'est plus important et plus puissant de focaliser sur nos forces, sur notre zone de passion. Mais ma question pour vous est plus précisément, est-ce bien ce que vous faites ou est-ce que vous tombez dans l'autre côté? Pensez-y. Si je passe 5 heures par semaine à améliorer une faiblesse versus 5 heures par semaine à perfectionner une de mes forces, à la fin d'un mois, de 2 mois, laquelle de ces stratégies va être la plus bénéfique dans l'atteinte de mes buts? Donc, on sait la réponse. Ça va être de travailler sur mes forces. C'est bon de faire une analyse de façon régulière pour revenir à ce constat de où nous sommes, puis où est-ce qu'on met nos efforts. Donc, qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous passionne? Que faites-vous qui est bien? Sur quoi les gens vous complimentent régulièrement? Revenez à ces questions pour vraiment vous focaliser sur votre zone de force. Pour moi, je fais et de la formation et du coaching. Et j'ai découvert que c'est vraiment le coaching qui m'allume le plus de ces deux. J'adore comment le coaching est puissant et transformationnel avec mes clients. Je reçois beaucoup de compliments, je reçois des référencements. Et maintenant, je vois que je prends cette force et je l'applique ailleurs dans ma vie. Les méthodes de coaching ont transformé comment je fais de la formation. En plus de faire du coaching, j'ai maintenant commencé à enseigner le coaching en corporation. Je sais que je suis dans ma zone et elle affecte le reste de ce que je fais et offre donc un impact plus puissant sur mes résultats. N'est-ce pas ce que vous voulez? Donc, est-ce que votre passion est-ce qu'elle est en expansion? Est-ce qu'elle commence à contaminer de façon positive vos autres activités? Ou est-ce que c'est plutôt l'opposé? Est-ce que vos faiblesses sur lesquelles vous focalisez sont en train de enlever, siphonner la vie du temps que vous mettez sur vos forces et votre passion? Donc, c'est le moment de réévaluation et de récalibration. Ceci n'est juste un petit aperçu des bijoux dans ce chapitre. Si que le sujet vous intéresse, vous voulez en savoir plus, en discuter plus longuement, excellent. Je vous invite à prendre part des discussions qui ont lieu en soirée via mon programme de succès. Faire partie d'un groupe de discussion vraiment maximise l'énergie, l'apprentissage et la mise en application. Donc, je vous invite à joindre à mon groupe. Vous pouvez aller à mon site web panache-courage.ca sous l'onglet des services et venir faire partie de cette conversation qui augmente les résultats pour tout le monde. Donc, comme toujours, je vous souhaite bon leadership de soi, bon courage et j'espère vous voir là la semaine prochaine. Salut!